ici, il faut quelqu'un qui commande dans l'axe, quelqu'un qui a du métier, qui va bien voir le jeu, parce que quand celui-là il va se déplacer, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il va falloir qu'il tilte vite. Donc par rapport au déplacement, ou quand le ballon est là, c'est pareil, il va falloir qu'il se déplace là. Donc quelqu'un qui parle beaucoup, qui est expérimenté. Moi, je jouais avec Marc Planus, qui avait vraiment le profil. Ensuite, quelqu'un qui est capable de faire des diagonales, parce que c'est un garçon qui a beaucoup de possibilités de trouver les excentrés quand ils sont hauts. Donc un joueur qui est capable de voir loin. Après les deux centraux, des joueurs capables d'aller quand même assez vite, parce que c'est quand même des joueurs, autant les centraux, on dit c'est des gens qui peuvent jouer que dans l'axe, mais là on leur demande d'aller assez souvent sur les côtés. Donc quand ils sont sur les côté droit ou côté gauche, il faut quand même qu'ils aient un peu de vitesse, parce que c'est souvent des attaquants rapides sur les côtés. Donc on leur demande quand même d'aller assez vite. Si on a deux joueurs ici qui sont lents, c'est quand même assez embêtant. Après les deux excentrés, celui-là et celui-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des joueurs qui aiment attaquer, qui sont portés vers le but adverse. Voilà, c'est des joueurs qui sont capables de centrer beaucoup, et aussi de réfléchir par rapport à leur positionnement pour recevoir des ballons, soit des ballons longs, ou soit venir par rapport à la position du ballon, soit ici pour recevoir les ballons un peu plus bas et après contre-attaquer, ou si les adversaires sont un petit peu plus loin, c'est de se placer pour recevoir des ballons longs, par exemple du défenseur central. Là, il faut de la vitesse, il faut une capacité de bien centrer aussi, puis l'intelligence. Après, ce qu'on leur demande, c'est à l'opposé du ballon, quand le ballon est ici dans les pieds d'un adversaire et que tout le monde a coulissé, c'est de venir fermer ici, simplement. Voilà. Donc, après les trois milieux, moi j'aime bien des milieux qui jouent au ballon, qui sont, comme on disait à l'époque, des milieux tournants, qui sachent tout faire, défendre, attaquer, mais qui aiment le ballon, qui aiment recevoir. Quand ils ont un adversaire dans le dos, ça ne leur pose pas de problème, qu'ils arrivent à s'orienter dans l'espace. Pas simplement des joueurs qui sont bons quand ils ont l'espace devant eux, mais qui soient à l'aise aussi dans l'espace quand ils reçoivent des ballons de haut jeu. Donc là, il faut quand même une capacité de savoir faire ça, plus une bonne technique pour orienter le jeu. Et les deux attaquants, l'idéal, c'est deux garçons qui prennent la profondeur. C'est des joueurs qui vont faire des appels axe-côté, donc il faut de la vitesse, et puis qu'ils soient aussi à la réception des centres, quand il y aura des centres à gauche et à droite. Mais après, on peut en avoir un sur deux qui soit plus en fixation, mais il en faut un absolument qui prenne la profondeur, autrement c'est un jeu qui va pas avoir de profondeur, et ça sera pas bon. Donc deux rapides, c'est mieux qu'un seul. Il y a un avantage, c'est qu'on fait sortir les latéraux, et ça nous permet, quand on récupère les ballons, d'aller en profondeur et de les contrer. Les avantages de ce système, c'est qu'on est quand même trois dans l'axe. Quand on prend beaucoup de buts, ça peut être un système qui est intéressant. On a beaucoup de densité dans l'axe. Quand on se fait transpercer dans l'axe, qu'on a par exemple deux défenseurs centraux qui ne sont pas rapides ou qui ne sont pas très bons à la tête, et qu'on se fait transpercer ici, ça peut être une très bonne solution. Et je trouve qu'avec trois défenseurs plus trois milieux, quand on est un petit peu plus bas par exemple, et que l'adversaire attaque, c'est sûr on se positionne comme ça. C'est sûr qu'après, pour trouver des combinaisons dans l'axe, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour l'adversaire. Renversement de jeu, c'est un peu, c'est le système où c'est le mieux, parce que en fait, quand vous jouez en losange, il n'y a pas de fermeture. Quand vous jouez en 4-3-3, c'est compliqué aussi d'avoir une fermeture. Le seul système qui peut vraiment bien fermer, c'est quand on joue en 4-4-2 avec deux excentrés. Là, c'est vrai que de toute façon, quand le ballon est là, qu'on est là, la fermeture, elle se fait tout le temps par celui-là. Donc, c'est toujours celui-là qui vient. Après, quand
Déjà, bon, trois défenseurs, on est comme ça. C'est comme si on joue à 4, on a déjà lui en plus. Évidemment, s'il dort devant, il n'y aura pas de fermeture. Tous les systèmes ont des avantages et des inconvénients. Donc l'inconvénient de ce système, c'est que, disons qu'on joue, on peut jouer assez bas, parce que en fait, le latéral est libre dans ce système. À partir du moment où, si on joue en 4-3-3, c'est sûr que si on joue comme ça, les latéraux adverses, ils sont pris, tandis que là, ils ne sont pas pris. Donc après, par rapport à cette faiblesse, il faut s'organiser, c'est-à-dire qu'après, il faut être bien synchro avec le défenseur central et l'excentré. Là, c'est le principal inconvénient, c'est-à-dire qu'on est obligé de jouer assez bas, à moins d'aller chercher le latéral très très haut, auquel cas c'est quand même suicidaire de demander à un défenseur central de venir dans le camp adverse, alors que le hors-jeu, en fait, il est là.